On va reprendre Bezrat Hashem dans le Pardes et on va commencer aujourd'hui le 25e portique qui est Sha'ar HaTemurot. Alors, ce chapitre, ce portique, il est composé de 7 chapitres. Et si vous avez le plan du Pardes en tête, il faut avoir le plan du Pardes en tête, d'accord, il y a 32 portes. Et maintenant, une fois qu'on a fait les chalot, une fois qu'on a réglé ou qu'on a étudié les plus grandes questions de la Kabbale pendant 24 chapitres, on va enfin, pourquoi j'ai dit enfin d'ailleurs, c'est peut-être pas justifié, s'intéresser à la question du mal. Pourquoi est-ce que ça vient à la fin? Première question. Le Ramak, il a évidemment réfléchi. Parce qu'on ne peut pas aborder cette question du mal, comme les gens font, tant qu'on ne connaît pas toute la structure, tant qu'on ne connaît pas comment ça fonctionne, tant qu'on n'a pas une idée générale. Les gens, ils veulent tout de suite poser la question du mal. En général, ils commencent par ça. Alors c'est à la fin. C'est d'abord, on comprend comment ça fonctionne. On comprend tout Hatzilut, on comprend tous les 24 chapitres qu'on a fait. Et maintenant, on va commencer à poser cette question. Donc, c'est vraiment intéressant de savoir pourquoi le Ramak, il a mis ça maintenant uniquement à la fin du Pardes, puis qu'on se rapproche évidemment doucement de la fin. Et on va dans ce portique, ou ce portail, expliquer, ça c'est, je vous lis le chapeau du portail, la question des clipotes. Évidemment, c'est quoi les clipotes? Les clipotes sont les écorces, et ce sont comme les écorces d'un fruit, ce sont des choses qui empêchent d'accéder au fruit, et c'est ça qui correspond aux mauvaises choses, c'est ce qu'on appelle dans la Kabbale les clipotes. Ma'em, quelles sont-elles? Ou me'ezetzad netzalu, et comment, de quel côté elles ont été créées? Ve'ketzad atzilutam, et comment est-ce que ça a été créé? Ou matalatam, et à quoi c'est quoi cette question? C'est quoi l'intérêt de cette question? Ve'inyanam, et à quoi ça correspond? Kasher never bezrat asur ve'yushuatenu, comme nous allons l'expliquer avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem. Alors, toutes les questions que vous avez sur le mal, et évidemment, le mal, c'est la grande question que tout le monde pose et tout ça, nanani, pourquoi Dieu a fait ci, il a fait ça, laissez-les de côté. On va d'abord faire les 7 chapitres. 7 chapitres. Après, on posera les questions. Laissez faire le Ramak, laissez-le poser les problèmes. Baruch Hashem, il pose les problèmes doucement, il est très pédagogique. Il va expliquer les points les uns après les autres. Les questions à la fin. À la fin des 7 chapitres, on verra si on a encore des questions. Après que dans la porte précédente, et que nous ayons expliqué tout ce qui concerne, tout ce qui était écrit à propos des anges, ça. Pourquoi il dit les anciens? Parce qu'effectivement, on verra qu'il y a des anges de l'autre côté. Il faut maintenant qu'on sache qui gametze leumadze asa Elokim, ça j'espère que tout le monde sait, c'est un verset qui dit qui gametze, parce que même ceci, leumadze, en fonction de ceci, asa Elokim, Dieu il a fait. C'est le verset en général qu'on cite pour poser la question du mal, à savoir qu'en face du bien, il y a aussi du mal. Que de même qu'il y a un côté des choses saintes, des choses pures, des choses justes, des choses droites, et des choses bonnes, et qui correspondent donc à la conduite divine, comme nous l'avons expliqué, comme nous l'avons expliqué depuis le commencement du Pardes jusqu'à ici. Oui, il y a aussi un autre côté. Ken, la klipa. Il y a un côté de la klipa, du côté des écorces, qui correspond à l'impureté. Atuma aretzutsa. Ratzut, c'est un très joli mot en hébreu, ça veut dire que c'est quelque chose qui fracasse, c'est quelque chose qui fait des grands dommages. Shiakitru, et qui est le côté de l'accusateur, de l'accusation du monde. Ve'atalamastin, et le côté qui va induire les gens en erreur. Ou ma'avet et adam, et qui va donc influencer l'homme pour partir du droit chemin, pour aller vers un chemin qui est moins bon. El derech lotov. Ve'en megamat penehem.
Et effectivement, c'est pas du tout la même chose. Première question, on ne va pas comparer le bien et le mal. On n'est pas dans quelque chose de dualiste. Mais le mal existe. Ça existe. Qui im les rats, les astines ou les quatre règles. Parce qu'effectivement, le principe du mal, ça va être quoi? Ça va être d'accuser. Ça va être d'induire les gens en erreur. Ve'olim ou mekatregim aleem ou metamimoto. Et donc, ça va maintenant accuser la personne et ça va la rendre impure. Qui tameu ve'tameikra. Ça, c'est un autre verset dans Vaïkra, à propos de la personne qui a la tsarat, il est marqué là-bas parce qu'il est tamé, ve'tameikra, et il criera, il dira qu'il est impur, ve'touma irdof, et il court après le irdof. Donc, il y a deux côtés. Ve'yesh shoalin. Et on va poser la première question. Mais achar shakdusha, puisque la kidusha, la sainteté, ve'atara, et la pureté, ve'adakut, et la subtilité des choses, et dans la Hatzilut, de façon infinie. On est au chapitre 25. Vous connaissez déjà tous les 24. Donc vous savez très bien que dans la Hatzilut, effectivement, qu'il n'y a aucune prise pour le mal. Dans la Hatzilut, tout est beau, tout est pur, tout est parfait. Vehu muvdal, mais un midot aele, et que la Hatzilut est complètement séparée de ces choses-là. Tahlit Evdel par la séparation la plus grande. Donc déjà, simplement, des choses de Talmud Torah. Même s'il y a du mal, le mal, il peut jamais concurrencer avec le bien. Le degré de la Tzilut, de la Kedusha, il est complètement intouchable. On ne peut pas toucher à ça. Simplement, il y a des degrés où il y a du mal. Mais de considérer que le mal, il est face au bien, Chas v'Shalom, c'est d'ailleurs même considéré comme étant une hérésie. Donc, s'il en est ainsi, Imken, mais Echan Yatsu Klipot, donc ces clipotes-là, d'où elles sortent? Ve'atumot, et ces choses impures, d'où est-ce qu'elles sortent? Ve'echan Ayu Kodam Yetziratan, et avant de sortir, elles étaient où? Donc, ça sort d'où? Il pose pas une question métaphysique, il a raison le Ramak. La métaphysique, c'est pour, ça sert à rien. Il pose une question pratique, ça sort d'où? Ça sort d'où? C'est pas possible que ça vienne de la Tzilut. La Tzilut, on a vu, vous vous rappelez le Ensof, Teshav et l'Oeser, tout ce qu'on a vu depuis le début. Ça sort d'où? Velir Ora. Et donc, a priori, Ishela Atsuma. C'est une question très profonde et très compliquée. Veishtomam Amaskil Alea. Et celui qui veut s'y intéresser, il va donc perdre ses esprits. Vekibal Nuba. Mimorenu. Et nous avons reçu à ce sujet de notre maître. Alors, qui c'est le maître ici? C'est une bonne question. Qui ne le cite pas. De ce qu'on sait historiquement, c'est que le Rav du Ramak, c'était El Kabetz. D'accord? Donc, a priori, il parle de lui. Et on va commencer tout doucement. Je dis tout doucement. Il dit, je vais commencer par vous donner deux exemples. Deux exemples simples qu'il a reçus de son maître. Tirus Nae Veouzé. Machal el adagan hamenuke mikol pesolet. Prenons donc un grain de blé, des céréales, qui ont été nettoyées. Vous avez un céréal qui est propre. Vous savez, le céréal, il faut le nettoyer. Tout, les squares. Tachlit anikayon, et qui est complètement propre. Vetachlit atara, et qui est complètement pur. C'est-à-dire, c'est vraiment un grain de céréales parfait. Veine. Al-kol panim, mais quoi qu'il arrive, quand vous allez le manger, al-kol panim shiochal adam oto, quand l'homme va le manger, vetakel amazon, et qui va le digérer et le mettre dans son intestin, yishar sham pesolet arbe ou feresh, il y aura quand même une partie qui ne sera pas digérable par l'estomac. Il y a bien une partie qui va partir dans les selles. Il y a bien une partie que l'organisme ne prend pas. Quand bien même vous prenez la nourriture la plus parfaite possible, il y a toujours des déchets. Chazakoubarou. Vechi anomar shebeshat achila adam ochel aperesh. Et vous n'allez pas vous dire que vous avez mangé un déchet. Vous mangez quelque chose de propre. Vous n'avez pas mangé quelque chose qui n'est pas bon. D'accord? Peresh, pour ceux qui savent, c'est un mot important.
Ah, ou oazo amaï. Vous n'avez pas mangé quelque chose d'impur ou de sale ou de pas propre. Chas v'shalom. Maintenant, et là, les filles Metziut Amazon, ça fait partie même du principe de la nourriture. Kodem achilato, avant de la consommer, aya adavar anechal haou yoter naki. Cette chose-là, quand on consomme quelque chose, il faut qu'on consomme la chose la plus propre possible. Shu yachol yot bametziut. C'est normal, vous allez prendre la chose la plus propre possible, la plus convenable possible pour pouvoir la manger. Et donc, il sera donc débarrassé de toute scorie, de tout ivré, de tout ce qui vient, de toute chose possible. Mouvdal, Mikol Peresh ou Mikol Zouama. Mais quoi qu'il en soit, Omnam, Achara Achila, une fois que vous l'avez consommé, Ve'avdalat Adavar Amoufrar Mimeno, et que maintenant dans votre organisme, vous allez séparer la chose bonne que l'organisme va prendre, il y a une partie que l'organisme va rejeter. Yishar, Efresh Aou. Or, cette chose-là, est-ce qu'elle était dans ce que vous avez mangé? Oui. Mais vous n'avez pas voulu manger ça. Vous voulez manger la chose qui est bonne. Vous avez choisi la chose la meilleure pour la manger. L'organisme va faire, et l'organisme et l'aliment lui-même va faire qu'il y a une partie qui va être donc séparée et divisée. Vechen adavar ba'atzilut, il en est de même dans la tzilut. Et donc, il en est ainsi que les ma'ala en haut, bemakom atzilut, dans l'endroit de la atzilut, en davara yored milashamaim, il n'y a rien de mal qui descend des cieux. Qu'il est ma'ala, parce qu'en haut, on parle de la atzilut, hein. Advarim dakim, tachlit adakut, les choses, elles sont dans le degré le plus subtil possible. Omnam, toutefois, beitarvot advarim, lorsque les choses, elles vont s'épaissir. Vous avez la Tzilut. Après, ça descend dans Bria. Après, ça descend dans Yetzira. Après, ça descend dans Asiya. Et à chaque fois, tout ce qu'on a vu longuement, à chaque fois, ça va s'épaissir jusqu'à ce qu'à la fin, ça fasse de la matière. Quoi qu'il arrive. Beseder Amadregot, donc par quelque chose de graduel, Anet Salot, qui vont être créés. Ou Charariot Adavar Nifrad, Ochel Mitorochel. Donc il y aura quand même quelque chose qui fera qu'on va séparer Ochel Mitorochel. C'est quoi Ochel Mitorochel? C'est cette expression, c'est dans Shabbat. Il y a, quand vous avez des aliments, vous avez deux aliments, un que vous voulez, un que vous voulez pas. Ils sont deux aliments consommables. Ça, Shabbat, on a droit de trier. Et après, il y a Ochel Mitor Pesolet, et après, il y a l'aliment et la chose que vous voulez pas. Par exemple, vous avez des cacahuètes avec leur peau. Alors, la peau de la cacahuète, vous en voulez pas. D'accord? Alors, c'est un problème de tri dans Shabbat. Parce qu'il y a deux éléments, c'est-à-dire, soit on trie entre deux choses comestibles, vous avez des melons et du raisin, ou alors vous avez, par exemple, des cacahuètes et des épluchures. D'accord? Veitave shama pesolet. Et donc, c'est là que va commencer à se faire, c'est ce qu'on appelle ici la pesolette, c'est-à-dire le déchet. Ça, c'était le premier exemple. Je vous ai dit, on y va tout doucement. Deuxième exemple. Od machal nae ou mityachev yoter, et peut-être le deuxième exemple, il va quand même être un peu plus convaincant. Machal el zera adam, c'est la semence humaine. Asher ou amoufrar amitave begoufa adam, qui est la chose la plus essentielle que le corps d'un homme va produire. C'est ça qui va produire des enfants et la fertilité. Alors, d'après la Kabbale, d'après le Zohar, comment est-ce que se forme le Zera? Le Zera, il se forme d'abord dans le cerveau. Parce qu'il faut qu'il y ait un désir, il faut d'abord que ça passe d'en haut. Et ça va passer par la colonne vertébrale, et ça va descendre jusqu'à l'endroit où ça va sortir. Veota atipa. Et maintenant, cette goutte qui est dans le ventre, c'est elle qui maintenant, quand elle est donnée dans l'autre côté, ça va faire un enfant. Mais ça va produire en plus des choses qui ne seront pas bonnes pour la conception. Le placenta, tout ce qui va être autour. Tout ça, ça va disparaître.
Donc il y avait un élément qui s'appelle la semence. Cette semence-là, elle est ensemencée. On va y revenir après dans le Zohar, dans Teruma. Ça va faire un enfant, mais même dans ce qui va se produire, il y a des choses qui vont être exactement. Et est-ce que quelqu'un, il va se dire que au moment de la conception dans le cerveau, qui est donc le degré supérieur du corps, on a pensé au fait que ça allait sortir des déchets? Non. L'ovadaï, c'est sûr que non. Chez Imken, il y a ce gars parce que sinon, effectivement, dès le départ, le projet il serait complètement arrêté. Aval. Mais, Azouamai, donc cette salissure-là, imit ave me amshachatati pazraït, elle va être quelque chose qui est produit comme une conséquence de cette goutte de semence. Et cette goutte de semence, quand elle va descendre de makom en makom, de lieu en lieu, mi madrega, les madrega, et de degré en degré, au bout d'un moment, elle va produire aussi un déchet. Et ce déchet-là, il va se séparer de la bonne partie qui fait que ça va créer l'embryon, qui fait que ça va créer l'enfant. Il en est de même dans la tzilut. En haut, les mala bimkoma endavara. En haut, dans les choses où ça se passe, il n'y a aucune chose qui est mal. Omnam, be'amshahata lemata. Mais maintenant, quand ça va descendre vers le bas, yit'ava mimenu, va être créé de ça. Be'avdala tatahara ve'agdusha, en séparant évidemment la chose pure et sainte de l'autre côté. Ça va créer aussi une chose impure, d'avartamé. Shei apesolet, qui va correspondre donc à ce degré du déchet, et ce qu'on appelle ici les scories de l'or. Si vous avez de l'or, vous voulez faire fondre de l'or, il y a une partie que vous allez prendre et une partie que vous n'allez pas prendre. Ve'achar, radafnu bechakirat roshei chorma. Alors il dit ça, on va dire ça que c'est la partie, on va dire philosophique de la chose. Il y a un texte du Zohar qui va en parler. Matanu benyanze smar bazohar. Ce texte-là, c'est le texte qu'on a fait dans Parashat Teruma. Vous vous rappelez l'histoire du Kaddish au début de ce texte. Ceux qui ont le livre, ils peuvent le regarder. Les cours, ils sont sur YouTube. On va refaire ce texte-là et la partie intéressante de ce texte-là. Et là-bas, on en avait parlé. Et on va le reprendre. Donc on va aller vite parce que j'espère que tout le monde là, vous pouvez écouter les cours. On l'a même publié et on en a même fait un livre. Vous vous rappelez dans cette histoire là-bas que le garçon, vous vous rappelez, il faisait pas le Kaddish, etc. Il avait sauté. C'est le soir là-bas, d'accord? Vous vous rappelez de cette histoire ou pas? Et il a commencé à parler avec eux. C'est le cours qu'on a appelé qui s'appelle Torah Or, que la lumière de la Torah. Et donc, on en est venu à parler de ce fameux verset, Vaï Or, qu'il y a eu de la lumière lors de la création, lors du premier jour. Donc, je vais aller vite, parce que ça, on l'a déjà fait, on a consacré là-bas, il y a au moins 15 heures de cours. Et donc, vous vous rappelez qu'il y a marqué 5 fois Or, je vais vite, Ve'al de'inun chamesh dargin. Et donc, là-bas, il y a 5 fois Or qui vont correspondre à 5 degrés. Ve'it parshum, ve'it mashrum, ve'ay Or, et qui vont maintenant se séparer et qui vont émaner de cette lumière-là, de cette première lumière, et c'est pour ça qu'il y a marqué Ktiv Or Chamesh Timnin, c'est pour ça qu'il y a marqué 5 fois lumière dans le premier jour de la Torah. Vekuleu avu misitra deimina, et c'est donc ces 5 degrés de lumière qui sont le premier jour, ils correspondent donc au côté de la droite, c'est-à-dire le jour du dimanche, le jour de Chesed, ve'it kalelu be, et ils sont totalisés en lui. Ve'chadit kalelu bistar semala, et après on va les totaliser dans le côté gauche. Ve'it kalilu beraza demaya. Et donc, effectivement, après, on va les mettre dans l'eau. C'est pour ça que le deuxième jour, on crée l'eau. Denatil mimina, et de l'eau qui provient du côté de la droite. Et c'est pour ça qu'il est écrit Maim chamesh dimni. C'est pour ça qu'il y a marqué là-bas 5 fois le mot eau. D'accord? 5 fois le mot or, 5 fois le mot eau. Vechad. Ishtalimu beraza demsaita. Et lorsque maintenant ils sont complétés dans le mystère de milieu, vous vous rappelez, ça fait droite, gauche, milieu.
il y a marqué 5 fois Rakia. Tout ce soir, on l'a fait, hein, d'accord? Il y a marqué 5 fois Rakia. Et donc, maintenant, on a 3 degrés. Ve'alda atlatinoun, et on a donc Or, Maïm et Rakia. Vous vous rappelez de ça? On a Or, Maïm et Rakia. La Kobel Tlat Dargin, et donc, c'est en parallèle de ces 3 degrés. Ilin, de ces 3 degrés-ci. Dekulu Hamesh Dargin Itkalelu Beu, et donc, dans ces 3 degrés, il y a chaque fois 5. Bien que vous vous rappelez, on ait posé la question sur Rakia. Ve'alda, et c'est pour ça que dans tous, il y a marqué 5 fois. Pour chacun, il y a marqué 5 fois Or, 5 fois Maïm, 5 fois Rakia. Acha Raza de Raza. Et maintenant, il y a un mystère des mystères dans ces 3 degrés. Be'ilin Tlat, Istayer Veit Galif Begilufa. Parce à partir de ces 3 degrés, qui sont, comme on avait dit, Or, Maïm et Rakia, qui correspondent en gros à la manière dont l'homme il est conçu. On l'a vu là-bas. Alors, je reprends. Ve'acha, raza de raza beinin tlat istayer vegali begilufa. Raza diukna de Adam, c'est comme ça que va se faire la figure de l'homme. Pourquoi? Parce qu'au départ, c'est une lumière. Deinun or bekadmita. Les bâtards, maïm, après ça fait de l'eau. D'accord? C'est comme il a dit, c'est le mohar. Après, le mohar, il va faire quelque chose de liquide. Et ce liquide, après, il va faire un rakia. C'est quoi le rakia? C'est le corps. Enfin, c'est l'embryon du corps. Les batarit pachat begaiveu, rekia, et donc ça va faire maintenant à l'intérieur un degré du rakia. Rappelez-vous, le soir là-bas, il a dit, mais il n'y avait pas de femme au départ. Comment est-ce que Hachem, il a fait ça alors que le degré féminin, il viendra le 6e jour de la création? On l'a vu là-bas. Deyu gelufa de glyphu, et qui va être donc maintenant, on avait dit la glyphe de la glyphe, et qui va correspondre à l'image de l'homme. Que gavna de glyphu tsiyura de diukna de adam betoldote. Et donc, cette chose-là qui se fait dans la création, c'est-à-dire, je répète, le principe Or, Maïm, Rakia, il correspond au même principe de la formation de l'homme quand il va faire des enfants. Déa, parce que, Betoldotea de Adam, parce que maintenant, dans le principe de la génération humaine et de l'engendrement, au départ, c'est un zera, c'est-à-dire c'est une semence. C'est quoi cette semence? Des Or, ça correspond à un degré de lumière. Des aniru, des chol shaifé, des gouvab, parce que ça correspond à la lumière de tous les membres du corps. Iou. Aouzera. Et donc, ce degré de semence-là, il correspond à la lumière. Vous vous rappelez l'histoire de Orzaru la Tzadik? Vous vous rappelez qu'on avait dit que le juste là-bas, il est le juste, et c'est lui qui ensemence la lumière. C'est le jardinier. Ou berinkar, iou or. C'est pour ça que ça, c'est un degré de lumière. Vea ou or, il crée zera. Et ce degré de lumière, il s'appelle zera. Comme il est marqué, Or Zarwa la Tzadik. Vous vous rappelez, on avait dit que le juste, c'est quelqu'un qui est un ensemenceur de lumière. C'est quelqu'un qui va là et il fait fructifier, il fait germer la lumière. Et donc ça s'appelle Yuzera Mamash. Après, les bâtards. Aouzera de Yuor. Ce Zera qui est une lumière. It pachet veit avid maïm. Il va donc faire maintenant ce Zera qui est lumière, il va se transformer en eau. C'est-à-dire quelque chose qui est humide. Mais écoutez, dis-le. À glyph yatir, il va maintenant se glypher encore plus, ça veut dire qu'il va maintenant changer encore d'état, dans un état encore plus matériel. Et donc maintenant, il va se déployer dans ces eaux-là. Et ça va être le déploiement, peshitu de goufa les rochitrines, le déploiement du corps de tous les côtés. Et maintenant, une fois que va être formé et que va être créé l'image de ce corps, Akrish Aou Peshutu. Akrish, ça veut dire maintenant, il va se solidifier. Et il va s'appeler Rakia. D'accord? Comme dans le principe de la création. Veda Iou Rakia Betochamaim. Et c'est pour ça que dans la Torah, il y a marqué que Dieu il a dit qu'il y ait un Rakia Betochamaim. C'est-à-dire, je répète, il y avait de or, le or il fait du maïm, et le maïm, dans le maïm, il y a un rakia qui va sortir. Comme c'est marqué dans Maaseh Bereshit. Ou bâtard de Akrish, et une fois maintenant qu'il s'est solidifié, qu'est-ce qui a marqué dans la création? Ktiv vaikra Elohim le rakia shamaim. Elohim, il a dit que le rakia, il va s'appeler cieux. C'est-à-dire qu'il va maintenant prendre une forme. De Akrisha ou lichuta. Parce que maintenant, il a solidifié cette humidité.
De Angid Veishtaer ou Pesulet Begoufa. Et donc maintenant va rester une partie, c'est ça, une partie de déchets dans le corps, des Avu Goninun Maïm qui sont dans ces os. Pourquoi? Qui van de Barir Goufa Veitnake Benekul. Parce que maintenant, une fois que cette chose-là elle sort, alors on va commencer à faire un birour, on va commencer à la trier. Aou lechuta de nagid veishtaer ava pesolet. Et donc maintenant, la partie humide, elle va constituer le déchet. Des kaitavid kogoitucha. Parce que c'est comme ça que ça va se faire dans le creuset de la formation. Veinuna maim maraim. Et ça va former les mauvaises eaux. Vous vous rappelez qu'on avait dit là-bas, comment je vais traduire à Kourim, des eaux, des eaux qui sont pas bonnes, j'ai oublié l'adjectif. Ou meneu nitavid pesolet, et c'est de là que va sortir maintenant le déchet. Or, c'est quoi ce déchet? Mekatrega dechol alma, c'est le principe de l'accusation de tout le monde, c'est-à-dire du mal, dachar venugva, masculin et féminin. C'est sa mère même et sa copine. Les vatar, et après, kad nartu inun maïmakurim. Et donc maintenant, ces eaux sales, lorsqu'elles vont descendre, ve'itatahu les tata, et qu'elles vont maintenant descendre un degré plus bas, dans le côté gauche, nafku les katragal kolalma, c'est ça qui va former l'accusation dans le monde entier. Vous avez or maïm rakia. Le Zohar il a dit là-bas. Maintenant, ce principe-là, il correspond au principe de la formation de l'homme. Maintenant, vous avez un or. Ce or, il devient maïm. Ce maïm-là, maintenant, c'est un maïm qui s'appelle, alors, le or, il est zéra, et ce zéra, il va faire un maïm. Donc, c'est-à-dire, c'est une eau fertile. Cette eau fertile, maintenant, elle va produire quelque chose. Comme si vous allez dire un embryon. Maintenant, dans ces eaux, il y a une partie qui va produire l'embryon et une partie des eaux sales. Cette partie des eaux sales, elle est encore dans l'embryon. On va y revenir, tout est important. Elle est encore là. Mais elle est en haut. Maintenant, quand cette eau sale, elle descend, et qu'elle va descendre du côté gauche, tant que c'est encore dans l'embryon, tout est relié. C'est-à-dire, les bonnes eaux et les mauvaises eaux. Maintenant, quand ça descend, et ça descend dans le monde, ça fait le principe du mal. C'est ce qu'il a dit, le principe de sa mère même et de sa copine. Zakayu man deshezim minaoud. Et les aurait dit là-bas, méritant celui qui arrive dans ce monde à être sauvé des mauvaises choses. Qui van denafig mekatrega. Et donc, c'est pour ça qu'au 4e jour de la création, qu'est-ce qui va se passer? L'accusateur, il vient. Yi meorot. Vous vous rappelez qu'on avait dit meorot meharat. C'est-à-dire le jour des malédictions. Le mercredi. Chasser, parce que meorot, c'est écrit là-bas sans vav. Donc on lit pas meorot, on lit meharat. Et donc c'est à partir de ce jour-là que va se poser les grands problèmes dans le monde, et y compris le problème numéro 1, à savoir que la lune, elle va commencer à être défective dès le mercredi même de la création. Chazakubao, fin du Zohar. D'accord? On verra qu'il y a un Zohar aussi qui explique que le Gehinam, quel jour il a été créé. En tout cas, dans le principe même de la création, il n'y a pas d'autre choix que quand on veut faire une chose. C'est très simple maintenant, vous allez faire une armoire, vous allez prendre un morceau de bois. Ce morceau de bois, vous allez le tailler pour faire une étagère. Ben, il va y avoir des copeaux. C'est très bien. Donc, ce Zohar-là, il est clair, Vedvarav, Mevuarim, et donc, ce sont des choses expliquées. Vekavanatenu el mashamanu l'inemashazera, et donc, on voit ici que maintenant l'exemple qui était donné à propos de la semence, c'est l'exemple qui convient. Maintenant, reprenons quand même un petit peu certaines expressions de ce texte. Vezeratsa beomro, qu'est-ce qu'on a dit? Keravna de glifut siyura de diukna de adam. On a dit que ce principe de or, maim rakia, il correspondait au principe de la glyphe, c'est-à-dire de la formation et de la création de l'image humaine, des siyura de adam.
ou mitocho nidbaer, et donc de là-bas, c'est expliqué, qui karatsiur ou bagvura, que, alors, ça c'est un chidouche que Rama qui ramène ici, que l'essentiel de cette formation, elle se fait par la gvura. Parce que c'est la gvura maintenant qui va séparer les choses. Et elle va séparer entre le bon et le mauvais côté. Et c'est dans ce côté de la gvura que vont rester ces eaux akurim. Faudrait que je me rappelle comment on avait dit ces akurim. Je me rappelle plus, on avait dit des eaux, j'ai oublié le nom. Non, on avait dit un autre mot pour akurim. Faudrait que je retrouve. D'accord? Et donc, comme on l'a expliqué, Omnam. Donc, en fin de compte, tant que c'est dans le bien, tout reste. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. Vous faites votre armoire, il y a les copeaux, ils restent. Maintenant, c'est quand ces copeaux-là, ils vont sortir. Et quand ils sortent et qu'ils vont prendre une autonomie, c'est là que va commencer le mal. Et on va expliquer ça. Omnam. Nishar lanu levaer achar shechen ou shinyan la klipa. Et le Ramak, il va rien lâcher. Ok, très bien. Maintenant, c'est quoi ce principe même de l'écorce qui a été créé mitor itpashtut atzilut par un déploiement de la atzilut jusqu'à la gvura. Er nishpa misham aklipa. Comment est-ce que c'est possible qu'à partir de ce... Je comprends bien qu'à un moment, il y a des choses bonnes et pas bonnes. Mais comment est-ce que ça va aller jusqu'au point que ça fasse quelque chose qui s'appelle le mal lui-même? Er nishpa misham aklipa. Parce que comment est-ce que cette question qui s'appelle le mal lui-même, elle va descendre selon les degrés, derer, madrigot, akdusha, shiesham. En fin de compte, c'est en faisant de façon descendante depuis les degrés de la sainteté que ça va progressivement former des mauvaises choses. Adain chamesh madrigot akdusha kedelashlim adeser, d'accord, et qui vont correspondre à ces 5 degrés de kedusha pour arriver jusqu'à 10. Pourquoi? Parce que c'est ça que le Zohar il a expliqué, que là-bas il y a marqué à chaque fois 5. Ou magam biyoto nishar adain bria veyitzira levi mashibirashnu lemala. Et en plus, qu'il va rester encore des degrés d'en bas qui vont s'appeler la bria et la yetzira. C'est-à-dire ça va encore redescendre. Velazé nomar. Et pour ça, on va dire il faut qu'on revienne à ce qu'on a dit plus haut dans la porte des conduits Béchar Sinorot au chapitre 4. Mais il y a un Sinor Sheni à propos du deuxième Sinor. Vous vous rappelez là-bas, tous les Sinorot sont les conduits qui sont entre les sphirotes. Et il y a un conduit qui est le conduit de Yesod. Et ce conduit de Yesod, c'est là-bas que les clipotes elles vont commencer à prendre leur force. Chez Mitzado, Yenikat Klipot, Kol Amutar Minashefa Elion, et elles vont en fin de compte, elles vont se nourrir des rebuts. Elles se nourrissent des choses qui sont en plus. Qui Kol Amutarot Reuim El Klipot, Shem Amutar. Parce que ce principe de la klipa, c'est que ça prend toujours le surplus de la chose. La vérité, dans la suite du Zohar, il dira qu'il faut qu'on donne. C'est pour ça qu'on fait Maïm Acharonim à la fin du repas. Refaites tout le Zohar là-bas. Pourquoi on fait Maïm à la fin du repas? Parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose en plus qu'on lui donne. Il faut qu'on donne quelque chose en plus pour pouvoir s'en débarrasser. Comme il a dit ce soir, vous jetez un os au chien. D'accord? C'est pour ça que tout ça, on va arriver jusqu'au repas. D'accord? Et on avait dit, c'est quoi le repas? Le repas, nous, si on veut arriver au degré du Kov Shel Beracha, qui est à la fin du repas, c'est pour ça qu'on se purifie les mains au début du repas. Et après, pendant le repas, quand bien même le repas, on a tout fait bien, il y a une partie qu'on doit donner. C'est ça l'histoire de Maïm Acharonim Chova. Vous vous rappelez que c'est-à-dire qu'on a dit là-bas qu'on lui donne sa part. Ve'im kolve. Alors, l'ochal alav shem tuma ad eyoto yotse lachut. Alors ça, c'est très important. C'est très important parce qu'on va apprendre un principe de halacha et de kabbalah. C'est ok, on a séparé les choses. Ok, il y a des choses maintenant qui vont être moins bonnes que d'autres. Mais ça ne s'appelle pas encore du mal. Im kolve
L'ochal alav shem tuma, c'est pas encore impur. Pour que ce soit impur, il faut que ça se détache de la source. Ad et yoto yotse lachutz. Il faut que ça sorte à l'extérieur. Il faut que ça puisse effectivement avoir une autonomie. Il faut que ça prenne d'un côté. Tant que c'est à l'intérieur de la chose, c'est pas encore du mal. Ok, c'est pas bon. Ok, c'est quelque chose dont on veut pas. Ok, c'est un surplus. Mais c'est pas encore du mal. Soulignez cette phrase-là. Im kolve lochal alav shem tuma. On peut pas encore lui donner le nom de tuma. Ad eyoto yotse lachutz. Tant que c'est pas sorti à l'extérieur. Tant que ça reste dans l'intériorité, c'est pas du mal. Le mal, c'est quand ça sort dans l'extériorité. Et d'ailleurs, c'est comme ça que c'est ce qu'on va constater dans le Zohar quand on va lire les choses de façon précise. Quand on a dit là-bas, c'est cette humidité qui va être attirée et qui va être mise à part. Ou mineun, et c'est à partir de mineun, c'est-à-dire quand ça va sortir de là, itavid pesoet mekatria, c'est là que ça va former un déchet qui va être accusateur. Et donc, on voit bien ici le Rama qui dit inebefirouche, qui a moutar naase pesolet, que ce degré du déchet, il vient du surplus. Qui dit du surplus, c'est normal. Il y a toujours des choses en plus. Veloaya lokoach les quatre règles, mais ça n'a pas encore une force nuisible. Ça peut pas encore ça peut pas encore provoquer des dégâts, ou les tamer, ou rendre les choses impures. Adredeto les mata, jusqu'à ce que ça descende en bas. C'est très important cette idée. Ça veut dire que tant que c'est dans l'unité, tant que c'est encore à l'intérieur, ok, ça peut pas être nuisible, ça peut pas provoquer quelque chose qui est pas bon. C'est uniquement quand ça sort à l'extérieur, quand c'est détaché de la chose, que là, oui, on va considérer que ça s'appelle comme quelque chose d'impur. Et c'est ça qu'on va voir en plus quand on analyse précisément la suite du Zohar. Quand on a dit les bâtards, Zohar il a dit oui, ça c'est à l'intérieur. Maintenant après, les bâtards, Kadnartu, lorsque ça descend, Inun Meimakurim, lorsque vont descendre ces eaux sales, Veitachu les tata, et qu'elles vont maintenant se former, Bistar Semala dans le côté gauche, Nafke, alors là elles vont sortir les quatre Kodalma pour pouvoir accuser le monde entier. Donc c'est clair, venir chez les Maala, que quand c'est en haut, Biotam bemakom itucham, lorsqu'elles sont dans l'endroit de leur formation, leur Arishol le premier, ou mutarim bimkom akadosh, et qu'elles sont en surplus dans l'endroit saint. Lo haya da'in alav shem tuma. On peut pas encore lui attribuer le nom de dire que c'est quelque chose d'impur. On peut pas dire que que le surplus c'est impur. Non, pas encore. Ve'imeyot. Bien que ces eaux-là, elles sont pas bonnes, mais elles ne rendent pas impures. Ou misé. Nakish el hashefa nishpa alehem, ou mazonam anitan lahem mishuchan hamelech. Et on va terminer par un exemple extraordinaire. La table du roi. Et à partir de là, maintenant, on va faire une analogie à propos de l'influx qui est influé et de la nourriture qui vient de la table du roi. Vous avez la table du roi, vous avez de la nourriture. Cette nourriture, il y a forcément des surplus, il y a forcément des choses qu'on ne va pas consommer. Qui be'od she'em lifnei hamelech, tant que c'est devant le roi, c'est pas encore impur. Bien que sur la table on ait des os et que ces os-là, c'est que des chiens qui vont les manger. L'ochala alehem shem tuma, c'est pas encore désigné comme étant impur. Adredatam lemata bimakom atsinor anishpa laembo, tant qu'on les a pas fait sortir de la table du roi. Tant que c'est sur la table du roi, tout est bon.
Oui, il y a des os. Ces os-là, c'est pour les chiens. Mais tant que c'est la table du roi, c'est pas encore considéré comme tamé. Et la preuve. Ve'enze minatema. Et vous allez apprendre une halakha. Vous allez apprendre une halakha. Vous savez que la halakha, quand on fait la prière, il faut être propre. D'accord? Il faut être propre. Il faut avoir fait ses besoins. Il faut être dégagé. D'accord. Sheare. Soa ba'adam. Psak halakha. Voilà la halakha. Vous êtes en train de faire le Kriyat Shema. Vous êtes en train de faire la prière. Im yoshev. Ve'ena nirit. Et vous sentez que vous avez des choses pas bien dans l'estomac. Ve'ena nirit shena me'akevet Kriyat Shema. Donc ça vous gargouille, ça vous fait quelque chose. Afalpi shegva chalalea shemara. Bien que vous sachiez que cette chose-là, elle est pas bonne. Tant que ça reste dans le corps, ça rend pas impur. C'est quand ça sort du corps. Pareil pour les écoulements féminins. Atam, shelo shalat alea ruach hatuma, atzeta me'aguf, adam mikol vakol. Maintenant, si ça sort du corps, alors là, vous devez vous arrêter de faire la prière. C'est la même chose. Vechen adin b'shirvat zera. Afal pi shineka b'mkomo latzet, be'od shelo tetze lo chal alav shem tuma. Et de même, pareil, en ce qui concerne une impureté qui peut sortir, tant qu'elle n'est pas sortie à l'extérieur, l'homme, il est considéré comme pur. Et non seulement il est pur, il n'est pas impur et il ne rend pas impur. Tant que ça ne sort pas à l'extérieur. Donc c'est quand la chose elle est séparée, quand elle sort du corps, quand elle sort de la kedusha, que là, elle va rendre impure. C'est à ce moment-là qu'elle va avoir cette mauvaise force. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que ce conduit-là, qui est en haut, au commencement, bien qu'effectivement, à partir de là, va pouvoir sortir des surplus. Ou misham mitpared l'état d'asmali, et qu'après de là, ça va pouvoir se séparer du mauvais côté. Derechoto atsinor, par ce même conduit, atito la route jusqu'à que ça sorte à l'extérieur. Ashersham hatat rovetz. C'est ça que Dieu, il a dit à Caïn. La petah hatat rovetz. Le péché, il t'attend à la porte. C'est quand ça sort. Tant que ça reste à l'intérieur, il n'y a rien. Dieu, il a dit à Caïn, la petah hatat rovetz. Le péché, le hatat, le soir, il dit là-bas que c'est le samermen, il attend que ça sorte. Tant que c'est à l'intérieur, il ne bouge pas. Mais il est là et il est prêt à bondir dès que ça sort. La petah hatat rovetz. Ou mekabli moto. Alors à ce moment-là, ça devient tamehu vetame orlo. La chose, elle est impure et celui qui la mange, il devient impur. Naval shemo ou nevalaimo. Et on va terminer avec quelque chose d'extraordinaire. C'est un chapitre que j'aime beaucoup. C'est dans Samuel 1. C'est le chapitre 25. C'est quoi ce chapitre 25? C'est ce fameux chapitre avec David et Abigail dont on avait parlé. On va prendre 5 minutes. C'est un chapitre que vous devez tous connaître par cœur. C'est magnifique. Vous vous rappelez l'histoire? Le roi David, il est avec ses soldats. Ils viennent d'un endroit et ils sont tous affamés. Et ils arrivent dans la propriété, dans les champs d'un monsieur qui s'appelle Naval. D'accord? Naval, c'est quoi Naval? Le Zohar, il dit, il y a des gens qui portent ce qu'ils sont dans leur nom. D'accord? Naval, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est une saleté. Il s'appelle Naval. C'est quelqu'un qui est dégoûtant, c'est quelqu'un qui n'a aucun intérêt. On a dit que par exemple, vous vous rappelez, Noir il est Otiotren, R il est Otiotra. Il y a des gens, ils ont dans leur nom ce qu'ils sont. Donc déjà, lui, il est complètement tordu. Et le roi David, il a dit, on ne parle pas comme ça à l'armée du roi David. Nous, on a faim. Et lui, il était en train de faire la fête avec ses amis et il égorgeait des moutons, etc., etc., etc. Le roi David, il a dit, je vais aller là-bas, il n'en restera pas un vivant. D'accord? Or, ce Naval, il était marié avec Abigail, qui était une grande sadéquette. Abigail, il a dit, surtout pas, on ne touche pas au roi David.
je ne vais pas qu'il y ait des histoires. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris elle-même de quoi manger pour toute l'armée du roi David. Elle est venue devant le roi David. Le roi David, il la connaît pas. Elle lui dit, écoute, je sais que Hachem, il est avec toi. Je sais que tout ce que tu fais, toi, tu es un grand sadique. Je sais que tout ce que tu fais, personne, il peut t'embêter. Voilà de quoi manger pour toi et pour tout le monde. Va pas te salir les mains. C'est mon mari, mais c'est une ordure. C'est ça qui a marqué le pasouk. Naval Shemo ou Nevala Imo. Il s'appelle Naval et il a la Nevala avec lui. Vous verrez dans les traductions que les traducteurs ils ont du mal avec ça. Ça veut dire, il s'appelle quelqu'un Naval de dégoûtant et il a le dégoût avec lui. D'accord? Et c'est là qu'elle a dit à David, le fameux verset sur toi, Chaim, toi, t'as une neshama, ta neshama, elle va être en haut, tu vas faire tout ce que Hachem, il te dit. Elle lui a fait une bracha extraordinaire au roi David, une prophétie, c'est de là qu'on apprend les âmes et tout ça. Le roi David dit, tu sais quoi? T'as raison. Le chapitre 25, qu'est-ce qui se passe après? Dieu, il a dit, moi, je m'occupe de Naval. Ce Naval, il est mort d'un coup, comme ça, il s'est pas réveillé. Le roi David, il a envoyé des gens, il a dit, dis à Abigail que je veux l'épouser, et il s'est marié avec elle. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.